Bonjour à tous, je suis Charlie de Charlie & Stitches sur les réseaux sociaux et je suis ici pour faire mon 4e podcast. Alors pour ceux qui arrivent, bienvenue, j'espère que vous aurez l'envie de regarder ça jusqu'au bout. Il y a déjà 3 podcasts pour me découvrir un peu plus. Aujourd'hui, on retourne sur un format un peu plus classique de mes podcasts, à savoir que je vais vous présenter ce que j'ai tricoté, ce que je suis en train de tricoter et ce que j'ai prévu de tricoter le mois prochain. Voilà, l'idée c'est après toutes les 3 semaines, là clairement on a perdu le rythme, mais je vais pas mentir qu'avec la sortie du patron ça m'a un peu changé mon rythme. Alors, pour rappel, ouais, là j'espère que c'est net, le petit carnet dans lequel je note tout ce que je fais et également les prises de notes pour ce qui va se passer aujourd'hui, qui est agrémenté de plein de petits stickers, c'est pas trop mignon les... Ça y est, je dérape, hop. Ouais, là il sera mieux, voilà, le petit bouton est trop mignon. Bon voilà, donc mon carnet donc, de chez Les Chevaux Solidaires, disponible en vente et je ne sais plus le prix, mais n'hésitez pas. Super qualité, voilà, les pages lignées, trop pratique. Alors, aujourd'hui, 4 projets terminés, parce que je suis pas venue depuis, alors attendez, qu'on rigole, le podcast 3, le 29 mars. Donc il n'y a rien eu en avril à part la vidéo pour le patron, mais voilà. Désolée, je suis un peu rouge, il fait chaud là, je suis à l'étage chez moi. Qu'est-ce que je porte? Alors, je vais commencer par ça, hein, tête. Donc je vais, hop, je porte un Baume&Tea, voilà, que j'ai tricoté l'été dernier pendant mon camp astro, voilà, dans le loisir que j'ai, il y a l'astronomie, j'en ai rien à foutre, pardon, mais voilà, donc je l'ai tricoté essentiellement l'été dernier, j'ai pas eu particulièrement l'occasion de le mettre parce que quand on est rentré on n'a pas eu une super après-saison, hein, on va pas se mentir, c'était pas fou l'année dernière, donc là je l'ai ressorti, je trouve que typiquement là les quelques beaux jours qu'on a c'est pas mal, et je le mets aussi avec des gilets, parce que le côté coton, vous savez là quand c'est froid le matin, plutôt bon l'après-midi, je trouve que c'est un super truc, je l'ai peut-être fait un peu trop petit. Ou alors c'est encore mes pièges d'échantillons là. Je pensais qu'il se détendrait plus. Voilà. Après tout, il me reste du fil, je me rappelle. Et donc surtout, le problème que j'ai, c'est que je le trouve un peu court. J'ai mon jean qui descend, mais je le trouve un petit peu court. Parce que ça, c'est un jean taille haute. Voilà, le bas de mon ventre est là. Et donc je pense qu'il lui manque ça. Donc je verrai sûrement pour le rallonger un petit peu. Hop, je vous rapproche de nouveau pour garder la mise au point. Normalement, là c'est bon. Donc voilà pour ce que je porte, un Baume&Tea dans les fils recommandés que j'avais acheté chez Lily comme tout, je ne sais plus. C'est avec du jean recyclé, tout ça là, coton. Très chouette à porter, moi je suis pas fan du tricot des fibres végétales, je vais pas vous mentir. Mais j'aime bien le rendu chiné, j'aime bien, il a une belle tenue du coup. C'est un peu, ça doit être de la DK, je sais plus. C'est pas dans mon carnet parce que c'est trop vieux, mais voilà. Donc ça c'est un peu mon kiff du moment. Voilà, parce que je l'ai tricoté l'année dernière et je l'ai pas porté. Qu'est-ce que j'ai tricoté ce mois-ci? Alors complètement en dehors de ce qui était prévu. J'ai fait un Sophie Shawl, voilà. Comme ça. Alors, bon bah rien de neuf, hein. Sophie Shawl, vous commencez là au bout. Et puis on y va. Celui-là doit faire à peu près 2,20 m. Ce qui fait qu'en hauteur... On est à un peu moins de 40 cm de haut, au max. Bon, le patron est pas bien complexe. Pourquoi j'ai tricoté ça? J'avais besoin de tricot zéro cerveau. J'avais besoin de tricot zéro cerveau pour je sais plus quoi, parce que c'était au début du mois. Et j'avais les restes de ce fil, donc ça c'est de la Drops Air. Alors, attendez, je vous rapproche. Comme ça, on va y arriver, ouais. Et je vais faire la mise au point là-dessus. Voilà, donc c'est de la Drops Air, donc c'est bon, le Sophie Shawl c'est en point mousse. Oh là là, c'est dur ce soir. Donc c'est en point mousse, c'est très très chouette en rendu parce que du coup la Drops Air elle est vraiment légère et avec le point mousse elle est encore plus moelleuse. Alors ça c'est du fil que j'avais acheté en destache à je ne sais plus qui il y a longtemps. Et avec moi j'avais fait un Kyler. Alors oui je sais que le Kyler normalement se fait en fingering, mais moi je l'avais déjà fait en Drops Air que j'avais acheté je sais plus où, donc bleu clair, et j'avais beaucoup aimé le rendu et je l'ai beaucoup porté parce que du coup ça me fait un châle qui est vraiment très grand parce que j'avais utilisé pas mal de laine, tout est sur mon Ravelry, je vous mettrai les liens en description, mais ouais, donc je l'ai beaucoup porté le bleu et je voulais un coloris un peu plus neutre, donc j'ai trouvé celui-là. Je vous avoue que sur la photo je le voyais un peu plus rouille, mais c'est un coloris neutre.
Alors c'est facile à mettre, hein, dans l'ensemble, sauf avec du beige, où ça fait vraiment, enfin je trouve ça un peu terne. Ça dépend des goûts et des couleurs, mais voilà. Donc je le porte beaucoup et j'avais des restes. Et j'avais genre 4 pelotes de restes, ou 3,5, ou un truc comme ça, ou 5, enfin je crois que c'était 3, 60, enfin je sais pas. C'est écrit sur mon ravelin. Attendez, est-ce que j'ai pris des notes sur celui-là? Sophie Scholl, ouais, voilà, j'avais 193,5 grammes. Faut que je pense à regarder le petit carnet, parce que je note dessus. Donc j'avais 3 pelotes quelque chose. Donc chaque pelote faisait après 52 grammes, il me restait 36 sur une. Donc c'était pas mal, j'ai fait aucune adaptation, j'ai juste voilà, fait ce qu'on me demandait. L'avantage de ce patron, c'est que c'est bien pour éliminer les restes. J'ai une copine qui m'a filé la laine parce qu'on lui avait fait un cadeau, coucou Clo si jamais tu passes par là, qu'elle n'a pas eu la motivation de tricoter, et c'est un peu le même type de fil. Donc je pense que je vais en faire un dedans et que je vais sûrement lui offrir parce que j'ai pas besoin de 14 Sophie Scholl quoi. Voilà, ce sera un cadeau sympa. Si tu passes par là, sache que je vais te le tricoter un moment. Je sais pas quand, je ne sais pas quand, mais je vais te le tricoter, promis. Voilà. Mais j'ai un truc à faire pour toi avant, j'en parle tout à l'heure. Donc ça, tricot rapide, zéro cerveau, parfait pour quand j'étais un peu fatiguée et occupée où je pouvais pas tricoter des trucs compliqués. Donc ça en plus je l'ai tricoté genre en ouais, une semaine quoi, un peu plus. J'ai commencé le 26 mars et j'ai fini le 4 avril. Donc 8 jours. Voilà. Ah, on est sur ça. Voilà. Qu'est-ce que j'avais en cours la dernière fois qu'on s'est vu? Tricot en cours. Le châle séquoia. Ah, il est terminé. Ça normalement vous l'avez vu, je le porte pas mal. Le châle séquoia. Alors, vous n'allez pas avoir toute l'envergure là, mais allons-y pour faire glisser. Je crois qu'il n'était pas bloqué. Alors le blocage lui a fait énormément de bien. Je vous fais de la mise au point de près, s'il veut bien, voilà. Voilà, le point est juste sublime. L'association des deux laines de chez Laine et Chaudron, si vous vous rappelez bien, c'est de la BFL. Alors attendez, je vais chercher dans mon carnet. Où est-ce que j'ai mis ça? Je sais pas. Je ne sais plus. Je crois que j'ai commencé à prendre des notes détaillées après. Voilà. Bon, donc c'est de la BFL. Tout est dans le podcast précédent. Le patron, c'est le châle séquoia de chez Lilophile. Qui est très très chouette à suivre, pas de difficulté particulière, hein, glisser des mailles débutant, allez-y, franchement vous avez 2 écheveaux de laine que vous aimez beaucoup qui se marient bien, allez-y. En fingering bien sûr, parce qu'en déca je sais pas trop ce que ça rendrait, ça risque d'être petit. Mais voilà, donc c'est un super châle de printemps en BFL, la BFL ça pique pas, mais c'est rustique donc c'est moins doux, ça a un peu plus de tenue, allez-y, je vous le mets. Il rend tellement bien sur les vestes en jean. Voilà. Je trouve que ça passe avec plein de choses. Le côté multicolore, mais uni, je sais pas. Moi, en tout cas, ça va avec toute ma garde-robe. Vraiment, je le mets. Voilà. Et c'est un peu mon chouchou du moment. Ouais, c'est mon chouchou du moment. Je le porte beaucoup. Le Sophie Scholl, là, c'est plus la saison. Désolée pour les cheveux, fait beau, tout ça, j'ai pris une douche tardive et j'ai pas géré mes cheveux, donc demain on gère. Voilà pour le deuxième que j'ai fait. Oh, on a eu 9 minutes. Bon là, on est trop bien quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre dont il faut que je vous parle? Le Zweig. Ah. Alors, j'avais dit que je le ferais ou pas, je ne sais plus. Qu'est-ce que j'avais dit au podcast 3? Podcast 3, tricot en cours, châle séquoia et projet Zweig en zénith. Donc je vous avais annoncé ça et il est terminé. Voilà. Voilà, il est sublime. Je sais pas si ça rend bien pour vous, mais il est juste sublime. Alors allons-y, mise au point de près, voilà. Oh là 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 là. Voilà, alors bon, ce fil. Donc le patron, c'est le pull Zweig de Kathleen Hunter, qu'on ne présente plus, qui a été fait je ne sais pas combien de milliers de fois, que je m'étais dit que je ferais pas, et puis qu'en fait, quand j'ai touché la base zénith, je me suis dit, il sera parfait, parce que ça fait un pull de mi-saison. Donc, la base zénith de chez Écheveau Solidaire, c'est celle que j'ai utilisée pour le châle trinquette, c'est du Merino soit Yak à raison de 65, 20, 15.
Je remettrai ça en bas avec le lien sur la boutique. Elle est en plein réassort, n'hésitez pas, allez-y. Donc ce fil est assez fou, c'est très très fluide. Hein. Je sais pas comment vous le montrer moi, mais en double épaisseur là comme ça. Voilà, il est trop canon. Je vais l'enfiler, tiens. Allez, on est fou, on est fou, on est fou. Je l'enfile. Ce que j'aime beaucoup, dans les petits détails que j'aime beaucoup, les manches très resserrées, les côtes qui sont longues. Voilà, ça j'ai respecté. Je n'ai pas fait toutes les mini torsades, excusez-moi je vous recule, je n'ai pas fait toutes les mini torsades sur le corps et les manches parce que j'avais pas envie. Je trouve que ça le charge beaucoup et j'avais pas envie. Voilà, donc allons-y. Voilà, voilà. Bon, ce que je porte en dessous c'est pas forcément le mieux. Hop. Au niveau de la longueur on est parfait, lui vous voyez il tombe bien en haut des fesses, sous le ventre, voilà. Aisance parfaite, enfin je trouve, moi je sais plus, je vais vous dire comment j'ai fait d'aisance. Voilà, donc je l'aime beaucoup, l'encolure un peu large mais pas trop, le yoke qui tombe parfaitement je trouve, voilà. Et puis bah ce fil c'est la folie quoi. Donc ça fera un super pull de mi-saison. Alors parce que ça reste de la fingering, donc ça tient chaud mais pas trop. Je suis désolée là, il fait trop chaud chez moi. Donc ça tient chaud mais pas trop. Après c'est pareil, hein, ça dépend où vous vivez et quelle température il fait. Je vais reconnaître que j'ai des pulls en déca que je ne porte pas parce qu'ils sont trop chauds. Voilà. Il va falloir que je les détricote et je sais pas ce que je vais en faire, mais j'en ai quelques-uns et je ne les porte pas. Donc c'est quand même dommage. Donc celui-là, ouais, à la base, idée mi-saison, à voir en le portant comment il me plaît, mais j'adore les couleurs, l'association des couleurs. Alors, les couleurs. Les couleurs du Zweig, je vous dis ça. Donc, le jaune ici, c'est du hors norme, coloris hors norme, qui est toujours très nuancé, légèrement en moutarde, mais doré en même temps. Surtout sur ce fil qui brille un peu, vraiment top. Et le deuxième, là le bleu, c'est Éveil des Lucioles. Alors, moi je l'ai fait en taille 120. Et j'ai eu besoin de 2 écheveaux d'Éveil des Lucioles et d'un petit bout de celui-là. Alors pour vous montrer, parce que j'en avais 3, voilà ce qui me reste de mon Éveil des Lucioles. Quelque chose comme 3 grammes, 4 grammes je pense. Enfin, peut-être un peu plus, allez, 5 grammes. Et il me reste tout ça. Du coloris hors norme. Du coup vous me voyez venir parce qu'il y en a un que j'ai même pas bobiné. Il faut clairement que j'arrive à faire quelque chose de ça. Je pensais à un débardeur, marinière, quelque chose. Je sais pas, je vais voir. Je rappelle, les écheveaux font 120 grammes en base zénith, pardon. Donc ça explique ces quantités là. Moi je le trouve très bien. Je le trouve vraiment très bien. Si jamais il y a des gens qui voulaient des manches un peu plus longues, moi pour rappel je mesure 1m65 et je fais 103 de tours de poitrine. Voilà. Et donc il y a moyen sur les manches, certains l'ont fait, de reprendre le motif de jacquard qui est là, les petits triangles. Est-ce que vous les voyez? Hop. Allons-y. Hop. Voilà, les petits triangles qui sont là. Il y a des gens qui les ont refait en bas des manches pour gagner un peu. Je pense que c'est faisable. Voilà, moi j'ai pas eu besoin. Et puis je savais que j'avais un écheveau au cas où, donc voilà. Mais n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Je sais pas. Je pense que je suis floue là. Est-ce que je serais pas floue par hasard? Hop, là je serais moins floue, donc on va avancer un peu. Désolée. La dernière vidéo était catastrophique, tout était flou. Donc voilà, donc ça c'est le pull Zweig à voir sur le stand de l'écheveau solidaire en salon pour l'année à venir. Ouais, rien de plus à dire. Franchement ça se tricote super bien, vraiment super bien. C'est très cool. La dentelle est vraiment, c'est un seul bloc de dentelle, elle est vraiment très chouette à faire. Et elle a plutôt, je trouve qu'elle a du sens. Donc voilà, c'est plutôt facile à retenir. Là, juste ce qu'il faut de jacquard pour se dire, oh, j'ai fait un petit peu de jacquard. Si on débute, c'est pas mal. Parce qu'il n'y a pas de difficulté de dingo. J'ai pas croisé les fils. Je vous ai pas montré le dos de mon jacquard. Le dos de mon jacquard. C'est beau, hein? Je suis fière de moi. Voilà, je suis fière de moi. Donc ça, c'est beau. J'ai beaucoup aimé le tricoter. J'aime bien les grandes manches. Il n'est pas dit qu'il y en aura qu'un. Hein, voilà. On va faire ça comme ça, on va reconnaître. Hop, on met ça là.
Donc voilà pour le pull Zweig. Et ce pull Zweig, je l'ai tricoté en parallèle. Qu'est-ce que je vous avais annoncé? Le Sequoia, le Love Note c'était terminé, voilà. Et donc les chaussettes Zoumaya. Et les chaussettes Zoumaya, il faut que je vous en parle. Alors, c'est de ma faute. Commençons par ça. J'ai pas bien lu le patron. Rappel, lisez le patron en entier avant de commencer. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que excès de confiance. Excès de confiance, je me suis dit c'est bon, les chaussettes je sais faire, le jacquard je sais faire. Elle a dit qu'il fallait être concentré, ok. Ah, voilà, c'est pour ça que j'avais commencé le Sophie Scholl. Parce que ça demandait d'être concentré. Voilà. Et donc, j'ai fait, hein, j'ai fait ça. Voilà, j'ai fait, on commence par la pointe. Donc j'ai fait ma pointe, tout ça, très sympa. Après on nous dit, faut faire le dessous là, donc je fais tout, voilà, je fais mon talon, hop. Et puis quand on arrive là, on me dit, maintenant vous reprenez devant. Là. Et vous relevez les mailles. Et là, voilà. Je déteste relever les mailles. Il faut savoir, c'est mon vrai point faible. Je déteste relever les mailles. Alors du coup, première remarque. Moi normalement j'ai un tricot méga lâche. Mes jacquards, vous avez pu voir avant, j'ai pas particulièrement de soucis. Ça, il n'y a pas de problème. Néanmoins, là sur les chaussettes, elles me semblent un peu serrées. La semelle me semble pas très large. Voilà, ça c'est mon premier ressenti. J'avance, bon je fais la bonne longueur, je peux l'enfiler, ça va. J'avais fait toute la partie là, j'ai appris à faire les échelles dessous, hein, donc j'étais contente, nouvelle technique, tout ça. Devant ça gondole un peu. Je me dis porter, ça va tirer dessus, tout va bien se passer. Mais le temps avance et je me rends compte que je relève en diagonale. C'est-à-dire que je pense qu'il aurait fallu que je fasse la technique du Scooby-Doo sur le côté, là, vous savez, où vous passez un Scooby-Doo à chaque fois que vous faites demi-tour. Hein. Parce que relever les mailles, là, alors je vais vous faire un zoom, parce que franchement ça mérite un zoom. Je pas sûre de mettre. Ah. Voilà. Donc là, vous voyez, les bordures en gris, là. Le relevage de mailles dans les bordures en gris. Et c'est de la merde. Je suis désolée, je suis nulle. Je suis nulle pour faire ça, et du coup, ça m'a saoulée. Donc vous allez me dire, Charlie, t'as presque fait la moitié de la chaussette, hein, parce que là, c'est du jersey, donc tout va bien, puis après, voilà. Mais j'ai pas le courage. J'ai pas le courage, je pense qu'elles vont être trop serrées, et clairement, là, vu comment la première, ça m'a saoulée, parce que j'ai interrompu énormément mon tricot. J'ai avancé un bout, j'ai arrêté, j'ai repris. Moi je suis plutôt monoprojet normalement, voilà, où j'ai un projet de fond, voilà. Mais là vraiment j'avais pas envie d'y retourner, à chaque fois que j'y retournais ça me prenait la tête. Donc je vais les détricoter. Mais je voulais vous les montrer. Le problème ce n'est pas le patron. Le problème c'est que j'ai pas lu correctement. Et si j'avais lu correctement, j'aurais sûrement tricoté avec une taille d'aiguille supérieure pour la partie qui est là. Ce qui m'aurait facilité les choses. Si j'avais lu et compris le patron, parce que j'ai lu mais j'ai pas lu correctement, je crois que j'étais fatiguée. Du coup j'aurais mis un Scooby-Doo, ça m'aurait facilité la vie pour relever les mailles et j'aurais pas eu cette impression que je partais en travers. Donc voilà, il est pas dit que je le refasse pas. Voilà, ça c'est ça qu'il faut retenir. Mais là, j'abandonne. Donc c'est pas souvent, mais ça m'arrive de détricoter des choses et là, je sais. Je suis consciente que c'est pas à la hauteur de ce que je voudrais, surtout que j'adore le fil là, je sais pas si vous vous rappelez, mais ça c'est moi qui l'ai teint. Et ça c'est du Sokoye que j'avais trouvé gris parce que justement ça faisait un super contrastant, ça allait avec tout. Donc ouais, donc je vais les détricoter et je sais pas encore ce que je vais faire de ce fil. Je vous remontre teint par mois. Hop. Vous voyez, trop chouette l'évolution des couleurs. Hein. Ouais, bon voilà. Donc je vais les détricoter, je vais le refaire. Le problème n'est pas du tout dans le patron. Le problème c'est Bibi qui a pas fait les choses correctement. Mais parce que tout le monde se plante de temps en temps, il est important de montrer qu'on s'est trompé. Hein, ça arrive. On fait des choses et puis on fait pas les choses correctement jusqu'au bout et on regrette. Et je pense que si elles sont trop serrées, je les porterai pas. Voilà, il y a plein de choses, je préfère recommencer, faire un autre modèle. Je vais faire autre chose avec cette laine. Mais ce n'est pas grave, parce que l'erreur fait partie de l'apprentissage.
Et ensuite, un autre truc que j'ai fini, alors je vais vous mettre la photo là. Ouh, on a 20 minutes. Je vous montre la photo là. Parce qu'actuellement, il est étalé par terre en bas chez moi. Hier, j'ai terminé le châle entre les lignes. Le châle entre les lignes, c'est le châle de la box de Noël de Lily, donc de l'écheveau solidaire, pas de 2023 mais de 2022, celui où il y avait tout le gros calendrier de l'Avent. Voilà, avec les indications tous les jours. La seule box que j'ai pas pris chez Lily, vous inquiétez pas, j'ai tout racheté. J'ai tout racheté en individuel. Donc j'avais pas pris le kit de laine du départ, moi j'ai fait ma propre association, comme vous l'avez vu dans les teintes avec du rose, du marron, du bordeaux. Je suis très contente du rendu final. Je pense qu'il va être très chouette. Il me reste le pompon à faire, donc rentrer les fils et le pompon. Ce qui devrait être plutôt sympa. Clairement pas de saison parce que en DK, en éclipse du coup. Alors la éclipse c'est le seul fil DK de la boutique. Désolée, je ferme les yeux parce que je réfléchis. Dur les longs week-ends. Ouais, donc la laine est en éclipse, c'est du 100% bébé alpaga, DK, c'est d'une douceur folle. Ça glisse beaucoup sur mes aiguilles. Alors moi je tricote déjà lâche pour ceux qui ne savent pas et sinon pour les autres je répète. Je ne tricote que sur des aiguilles métalliques parce que j'ai une sueur acide qui dissout les vernis. Et ouais c'est... voilà. Et donc je préfère, donc je ne tricote que sur des aiguilles métalliques. Et alors ce fil il glisse, voilà, faut en être conscient, surtout quand on tricote là, je pense que les gens qui tricotent serré c'est cool, mais moi ça, voilà. Du coup ça allait très vite, parce que, bah je sais pas, ça glissait très vite. Le tricot est très rythmé avec les différentes parties, le point de riz, l'herringbone, etc. Du coup c'est très rythmé je trouve. Et c'est marrant parce qu'on alterne et en même temps il y a une logique qu'on prend. Donc voilà, et la dernière partie là est chouette dans l'autre sens, on retombe sur des petits nombres de mailles, ça avance, ça rebooste je trouve les petits nombres de mailles sur les fins de châle, plutôt que les 450 mailles de certains. Voilà, je trouve que ça c'est chouette. Donc il a été tricoté plutôt vite, après là c'était la série des jours fériés, le 1er mai, là je rentre d'un week-end de 5 jours, voilà. Je tricote en voiture donc ça avance pas mal. Voilà pour ce que j'ai terminé, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je tricote? Eh bien, c'est où? Ah, c'est là, pardon. Trop de sacs à projet. Je tricote cette laine, mise au point. Voilà. Je tricote cette laine qui est une laine de Garance et compagnie. C'est un fil Ginette, voilà. C'est la qualité Ginette coloris jardin. Alors, je vous la montre. Oh, c'est tout flou. Encore, bravo Charlie. Voilà, je vous la montre quand je la sors de son petit... vous vous rappelez ça? Je rappelle, Angélique, de Ange, qui fait des petits... j'ai oublié comment on appelle ça. Des manchons à cake. Voilà, ce que je trouve très chouette parce que, bah, comme vous le savez, moi je suis très forte sur le tricot nomade et au moins... Et là évidemment j'ai fait une bêtise. Et donc au moins quand je les mets dedans, si ça tombe, ça fait pas ramasse poussière parce que ça arrive, surtout dans la voiture. Et moi j'ai un chien qui perd ses poils. Oh là là, faut que je refasse la mise au point. Désolée. Et oui, donc très pratique. Voilà, très pratique. Il y a des 100 grammes et des 50 grammes. Moi j'ai les deux tailles, j'en ai deux de chaque, il faut que j'en recommande. Ou en tout cas on va se croiser j'espère dans un des salons Ange. Mais ouais, donc j'ai très envie d'en avoir d'autres parce que je tricote de plus en plus de projets avec plein de couleurs de laine et donc c'est un peu compliqué. Puis là j'en avais deux qui étaient mobilisés, un de 50, un de 100 sur mes chaussettes que je vais détricoter. Voilà mon deuxième de 100, il m'en reste un de 50. Elle est forte en calcul. Alors, qu'est-ce que je tricote? Je tricote les Twilly Twist Socks qui étaient dans mon Make 9 chaussettes. Je rappelle que... ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de discussion là-dessus. Pardon. Je rappelle que je fais une boîte de bain qui est par là-bas. Et pour m'auto-offrir à Noël. Et donc je suis pour le moment à jour. J'ai 4 paires parce que j'en ai tricoté 2 en mars. Donc même si celle d'avril je la détricote, tout va bien. Et donc là on est sur les Twilly Twist Socks de Anaïs Louve. Donc on commence par la tige. Alors normalement elle est double. Voilà. Moi j'ai pas du tout doublé. J'ai fait des côtes torse. Ensuite on a
les jolies torsades. Là vous avez le droit au dos, on est sur un talon renforcé mais en vert. Et donc ça c'est un peu le gros truc, le gros twist sympa. Donc là j'ai fini le gousset. Hop, je vais attaquer le pied. Du coup elles seront pas finies. Celle-là sera pas finie ce soir, mais demain. J'espère que j'aurai fini celle-là demain. Donc demain on sera le 13. Voilà. Ouais, c'est un peu mon objectif du moment là, finir ça. Ce qui serait très très cool. Ce serait très cool que j'arrive à faire ça. Le motif se retient bien. Qu'est-ce que j'ai à dire? Non, rien de particulier. La spécificité d'Anaïs, c'est que il y a des adaptations morphologiques, c'est bien, c'est ça le terme, Charlie, bravo. Et pardon. Et du coup, s'il y a un tableau de mesure au début, vous prenez votre tour de pied. Attention, gymnastique, donc ici, c'est beau. Hein. Puis votre tour de coup de pied, là, qui est là, comme ça, là, tout le tour, bien sûr. Et avec ça, elle peut vous dire, et votre tour de cheville, si jamais vous voulez. Et grâce à ça, vous pouvez, dans le patron, voir s'il faut faire des adaptations pour la cheville. Est-ce que vous tricotez la taille du dessus ou quoi. Enfin bon, tout est bien expliqué. Faut prendre le temps de lire le patron en entier au début. Je redis parce que c'est important. Pour bien se rendre compte où on va, parce que moi du coup j'avais commencé ça, j'ai enchaîné le entre les lignes parce que j'étais complètement addict du motif, hein, ça marche très très fort chez moi. Et donc je les ai repris hier soir, et quand j'ai voulu les reprendre sur mon téléphone, parce que j'avais pas emmené le patron imprimé en me disant c'est bon sur le téléphone ça ira, j'étais là, oh mon dieu, qu'est-ce que je dois faire? Donc c'est très clair, juste prenez le temps de... parce que du coup je me suis retrouvée à remesurer mon pied parce que j'avais pas pris de notes, prenez des notes. Et c'est un super patron, voilà, c'est un super patron, c'est mon premier patron de chaussettes de chez Anaïs, je pense qu'il y en aura d'autres parce que j'en ai repéré 2 ou 3 dans sa boutique, et il me semble savoir qu'il y en aura d'autres prochainement, des sorties sont annoncées. Donc n'hésitez pas, allez, et une mise à jour de tous ces anciens patrons de chaussettes je crois aussi. Bravo Anaïs parce que c'est un sacré taf. Donc voilà, je vous les montrerai terminés en juin, je pense. Faut que je regarde quand est-ce que... Oui, voilà. Mais donc elles sont prévues pour bientôt. Voilà. Ça c'est ce qui est en cours. Et donc comme j'ai fini le entre les lignes hier, je suis mono en cours, je finis cette chaussette, quand j'attaque la deuxième, je relance autre chose. Qu'est-ce que j'ai prévu de tricoter après? J'ai 3 projets de prévus, parce qu'il y en a 2 petits. Il y a un gros projet. Alors j'avais dit que je ferais le défi de... Oh là là mon dieu, je sais plus, je vous mettrai le nom. Sur les 2024 grammes, là, de baisser son stage de 2024 grammes, 2,24 kg. Alors, sur le papier c'est génial. Dans la pratique, je vais en salon avec Lily et des choses solidaires régulièrement. Ça marche pas. Aussi je tricote, hein. Je tricote, je sors des trucs de mon stash, mais j'en fais rentrer tout autant, voire plus, parce que voilà. Bon, donc, pas grave, qu'est-ce que j'ai prévu de tricoter? Je vous le mets là, le brioche Alicius. Le brioche Alicius, il est dans mon stash depuis que Léna Mouret avait fait une vente sur les patrons. Alors attendez, je vais regarder parce que j'ai vu ça ce week-end. Et ça m'a fait rire tellement c'est critique je trouve. Dans ma queue, parce que je suis à peu près à jour, je l'ai mis donc dans ma queue le 6 mars 2021. Ça fait donc à peu près 3 ans et quelques mois que j'ai la laine. J'avais acheté un kit exprès chez Léna Mouret. Léna Mouret avait fait des kits à l'époque pour les châles avec 1 ou 2 versions de couleurs, je ne sais plus. Et donc j'avais acheté un kit. Attention, hop là. Voilà. Donc la couleur principale ce sera du blanc. Ensuite, je vous les mets dans l'ordre que je compte les tricoter. Je ferai le bleu, puis le gris, puis le coloris rouge. Il est beau, hein. Ça prend. Là en plus il y en a mis en fin de journée qui est plutôt sympa. Donc voilà, vous êtes. Celui-là est un peu. C'est un peu moins vif le bleu, quoique. Non écoutez, ça a l'air d'être plutôt les bonnes couleurs. Donc voilà ce que j'ai prévu, le brioche Alicius. Bah oui parce que... Alors, je l'avais acheté, Pardon, ça a coupé parce que je parle trop longtemps. Je pense que ça coupe au bout de 30 minutes. Tant pis pour moi. Donc je recommence.
je vous avais montré ça. Oh là, j'ai perdu un défi. Voilà, hop. Je les mets là. Normalement, vous avez vu quand même. Donc oui. Donc le brioche à l'issue, je m'étais dit j'apprends à tricoter la brioche. Bonne idée. Et puis comme ça, je pourrais le faire. Et puis après, bah, je sais pas, il y a eu d'autres projets, des trucs. J'ai fait quand même le châle gourmandise de Independence en test. Donc voilà, je suis plutôt à l'aise avec la brioche, les augmentations, tout ça. Donc je suis impatiente de faire ce patron-là. Et je pense que c'est quelque chose... Pareil, ça va être... Je pense que c'est assez rythmé comme tricot, avec le côté changement de couleur, tout ça, il y a des sections, j'ai regardé un peu. Je pense que les sections, moi, vont me motiver énormément. Donc c'est le genre de projet où j'avance plutôt vite. Et ensuite, les autres projets, j'ai pas pris la laine. Alors, j'ai pas pris la laine. Oui et non. J'ai prévu de retricoter des bamboches socks de You Need to Learn. J'en ai déjà 2 paires. Je les adore. Je les adore parce que j'adore porter des baskets et elles sont top avec le petit volant qui passe au-dessus. Là, je trouve que c'est vraiment la touche parfaite. Et du coup, ce qu'il faut que je fasse... Alors moi, je mets le volant dans le coloris contrastant. Voilà, faut que je regarde, j'avais pesé la dernière fois, je crois, mais... Voilà, je mets le volant dans le coloris contrastant, du coup ça fait vraiment la bordure. Et j'ai plein de kits à chaussettes, c'est pas un problème. J'en ai plein, des 50 plus 20, des 100 plus 20, des 100 plus 2 fois 20, voilà. J'ai largement de quoi faire, faut juste que j'aille chercher dedans, parce que le stock, la laine à chaussettes ça ne compte pas, vous savez. Donc faut que j'aille chercher dedans et que je choisisse dans quel fil je vais les faire, mais c'est pareil, c'était dans mon Make 9 chaussettes de l'année. Le brioche à l'issous aussi. Donc je suis pas mal, ça je ferai peut-être un post Instagram, ce serait bien qu'à un moment je poste sur Instagram. Voilà, et le troisième projet qui lui du coup très clairement, enfin là on parle de projets que ce soit les bamboches ou le bonnet que j'ai prévu, seront des projets plutôt du mois de juin. Quand je suis allée voir des amis à moi et ma filleule, une de mes filleules, on a choisi de la laine ensemble chez... Sauce Train-Graine. Elle a choisi de la laine qui lui a plu et je lui ai dit bah je te ferai un bonnet. Et j'ai regardé les patrons et en fait je me suis dit mais est-ce que j'en ferai pas un. Donc voilà, je vais essayer de faire un patron de bonnet que je suis pas sûre de mettre en vente. Mais on a discuté toutes les deux. Alors elle a 5 ans, donc voilà. Et la laine est plutôt coloris rouille. Donc voilà, je vais essayer de faire un patron là-dessus. Voilà pour ce que j'ai prévu, un bonnet, même en écrivant le patron, c'est tricoté en 2-3 jours, ça va, surtout en taille enfant. Voilà, on est vraiment sur du projet rapide. Donc j'ai le brioche Alicious en très gros projet, et les chaussettes et le bonnet. Juin est plutôt porté sur des patrons que je vais faire, si tout se passe comme prévu. J'ai sinon assisté au salon Lénorama pour les petits événements qui font plaisir. J'ai assisté au salon Lénorama organisé par Le Paris qui tricote ou Le Paris tricote, je ne sais plus, pardon, désolée. Le week-end dernier, voilà, à Paris, mairie du 5e, place du Panthéon, l'environnement était superbe. Vous avez peut-être vu les stories sur mon compte, sinon allez voir les filles qui ont fait ça, c'était top, les bénévoles étaient géniales. Et on a passé un génial parce qu'il y avait quelques hommes, mais bon, qu'il y ait majorité de femmes, on dirait génial, voilà, j'ai envie. Donc ouais, super week-end, super ambiance, de nouveau derrière le stand de Les Chevaux Solidaires, super moment. Et évidemment, craquage les nœuds. Sincèrement, j'en ai presque un peu honte. J'ai vraiment acheté beaucoup de choses et normalement dans le contrôle du stash là, moi donc le 2024 grammes ça marche pas. Mais l'idée dans ma gestion de stash hors chaussettes, et encore je les compte dans mes tricots, c'est pas plus de 6 mois de tricot d'avance. Alors comment je fais ça? Je sais combien de temps il me faut pour tricoter un pull, je sais combien de temps il me faut pour tricoter un châle à 3 écheveaux, voilà. Et du coup je mets une marge de 2-3 jours à chaque fois. Et comme ça j'arrive à projeter ce que je suis censée pouvoir tricoter. Et là clairement avec les derniers... Alors avant les derniers achats j'étais pas mal. Franchement j'étais plutôt bien. Là, voilà, j'ai explosé le programme, donc je ne pense pas tricoter, acheter de la laine tout de suite. Néanmoins,
à la fin du mois là, donc je vais au Nitamotoko qui se passe à Mulhouse, que j'ai fait l'année dernière, donc j'y vais pas avec en tant qu'exposante, j'y vais vraiment pour profiter du salon. C'est un super salon, il y a des coins pour tricoter, il y a une soirée tricot qui est ultra sympa, il y a des stands de nourriture, j'avais hyper bien mangé l'année dernière. Donc je suis très très contente d'y aller, c'est un moment où je me retrouve aussi avec mes copines tricoteuses d'Alsace. Coucou les filles. Et donc voilà, donc je vous ferai sûrement le prochain podcast après ça, parce que clairement je le ferai pas là-bas. À un moment j'ai pensé filmer pendant ces événements là, puis en fait je mets des trucs en story et je pense que si vous voulez vous les aurez là. Si vous voulez les voir sur les vidéos, n'hésitez pas. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour celles qui ont suivi sur mon Insta, j'ai un peu fait de travaux dans mon atelier. Hop, vous avez vu une petite... Attendez. Il y a une petite lampe là derrière. Hop, est-ce que j'arrive à le faire? Voilà. Hop. J'ai mis de la déco et tout. Voilà, j'essaye d'aménager mon atelier pour avoir plus envie d'y venir. Ça commence à revenir. Voilà. Là, on n'était pas là pendant 5 jours, mais j'ai des petits projets, des trucs en tête. Pour reprendre le mojo couture, je veux me refaire des t-shirts parce que là les beaux jours arrivent et que clairement les miens ils sont vieillissants. Ou pas forcément dans des tissus que je mettrais au travail, même s'ils sont trop cool. Donc il faut que je me motive là-dessus et j'espère du coup à un moment faire une partie couture. Dites-moi si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je rappelle que je tricote beaucoup. Donc il faut surtout pas se comparer, se sentir moins efficace, tout ça. L'idée c'est pas ça. L'idée là c'est de partager ce que je fais, c'est de vous donner des idées d'association de couleurs. À aucun moment je voudrais que vous vous sentiez pas doué ou je sais pas quoi. Il y a des erreurs dans mes tricots. Là dans le Zweig j'ai perdu une maille en haut au moment où j'ai repris les mailles. Voilà, il faut, rendez-vous bien compte, il y a des défauts. Il y a des défauts dans ce que je fais, ça arrive, c'est normal. On rentre mal un fil, on fait tomber une maille, tout le monde le fait. Là dans ma chaussette, il y a une torsade que j'ai fait dans le mauvais sens. J'ai pas eu le courage de détricoter, je vous la montrerai la prochaine fois. Mais le tricot c'est avant tout un loisir, donc c'est quelque chose qui doit vous plaire. On tricote tous différemment, on tricote avec des budgets différents. Et il n'y a aucun mal à ça. J'ai la chance actuellement de pouvoir me faire plaisir sur la laine. Ça n'a pas toujours été le cas. L'important c'est que tricoter vous fasse du bien. Et ça ne doit pas devenir une compétition. Donc si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas non plus à me l'écrire en commentaire. Vous voyez, je tricote de la drops, je tricote de la laine de teinturière parce que depuis un an je suis beaucoup dans les salons, donc forcément on se laisse beaucoup plus tenter quand on a le nez dessus toute la journée. Mais c'est pas une obligation pour faire de jolis tricots. Donc faites-vous plaisir, restez de bonne humeur, j'espère fort que le beau temps va s'installer pour de vrai et qu'on va pouvoir enfin profiter en extérieur. Le tricot n'est pas réservé à l'hiver, au contraire, moi j'aime beaucoup tricoter des tops d'été et j'espère trouver la motivation d'y revenir prochainement quand le soleil sera là. Sur cette fin qui est très très longue, je vous souhaite une bonne soirée et ou une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Salut!